parle de ça aussi, des fois, il nous explique des choses, comment les choses se passent, que lui n'est pas d'accord. Et il a raison. Finalement, on a compris qu'il a raison. Donc, c'est les deux panels qui vous ont fait changer d'avis. Oui, c'est ces deux personnes-là. Aujourd'hui, j'ai écouté, il y a un jeune qui a présenté votre panel, il dit le russe, mais j'ai dit, ah, franchement, je n'ai jamais monté sur son panel, je n'ai jamais regardé ses vidéos, mais maintenant, je suis sûr que, ah, lui aussi, il ne dit pas le contraire. Bon, ce que je dois vous demander, mon cher ami, oui. Ce que je dois vous demander, vous êtes sur un panel purement panafricaniste. Nous sommes des résistants. Et pour le moment, on n'a jamais failli. Ce sont les démocrates qui vous menaient en bateau, qui nous empêchaient, qui empêchaient l'union de l'opposition. Donc, vous êtes sur un panel patriotique. Et nous n'avons jamais fléchi. On ne va jamais fléchir. Mobilisez-vous autour de nous. La résistance continue. Mobilisez-vous autour de nous parce que il y a encore Kami Seba qui est toujours debout. Il n'a jamais fléchi. Il n'a jamais eu à faire des compromissions. Il y a encore des gens comme Candide Sanaï qui n'ont jamais fléchi, qui sont toujours debout, qui sont toujours résistants. Il y a des gens comme Sabi Sira Korogone qui sont toujours debout. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir, qui continuent de lutter, qui ont maintenu leurs convictions, qui sont enracinés dans des valeurs, dans des principes, qui ne font pas une politique de personne. Donc vous avez encore de l'espoir, mon cher ami. Il y a encore des personnes comme Martin Rodriguez, un digne fils de ce pays, qui sont encore debout, qui maintiennent toujours le cap de la résistance de l'opposition. Et ces personnes, vous savez ce qui est intéressant avec ces personnes? Ces personnes avaient déjà compris tôt. Ce n'étaient pas des gens qui ont cru aux démocrates. Ils n'ont jamais cru aux démocrates. Ils avaient déjà compris tôt la compromission de Yahi Boni avec Talon. Et ils avaient dénoncé tôt. Je vous recommande, mon cher Vision, puisque vous êtes sur un panel. Ici, ce panel, nous sommes beaucoup plus dans l'éveil des consciences. On travaille à avoir des citoyens de qualité parce que nous avons espoir que si vous êtes un citoyen de qualité, si vous êtes éveillé, si vous connaissez vos droits et devoirs, vous serez bien choisi. Parce que c'est parfois l'ignorance ou la méconnaissance de nos droits et devoirs qui fait que ces politiciens se jouent de nous. Donc, sur ce panel, nous allons vous recommander d'aller encore réécouter les archives de Candide Azanaï, qui nous avait prévenu tôt. Mais pendant ce temps, les démocrates, les yaïs, disaient que les gens comme Candide Azanaï étaient des espions, des indiques. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Maintenant, vous avez deux choix, mon cher ami. Vous avez deux choix. Soit vous allez rester dans la fatalité, pleurnicher et dire la politique plus jamais, ah, je suis fatigué, et croiser les bras. Soit vous allez vous relever et dire, vous êtes aussi un digne fils du Bénin et que vous avez aussi le droit, vous avez aussi votre mot à dire. Et que si ces personnes en qui vous avez confiance ne font pas le job, que vous aussi vous avez la possibilité de faire le job. Voilà les deux choix. Le premier choix, si vous acceptez la fatalité de pleurnicher sur votre sort et de croiser les bras, sachez que ces mêmes personnes qui vous ont fait pleurer vont décider de votre sort, de votre avenir. Et ce qu'on dit là, ce n'est pas des discours, c'est imminent. Ces gens vont décider de votre avenir, vont décider de votre devenir. Ils feront ce qu'ils veulent de votre destin, et non seulement de votre destin, mais aussi du destin de votre progéniture, de vos enfants. Nos pères fondateurs ont fait leur combat pour nous apporter une démocratie pendant tout au moins 30 ans de paix. Alors, que faisons-nous, notre génération? Comme le dit Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir.
nous avons découvert notre mission. Si vous voulez, rejoignez-vous à nous. Abonnez-vous à notre compte, au compte Le Russe. Abonnez-vous à Georgia. Abonnez-vous à Zorunzuka. Nous continuons la lutte. Ne vous avouez pas. Abonnez-vous aussi à Distel Amoussou. Non, Distel Amoussou, lui, c'est un clébé. C'est le général des clébés en chef. Il est là pour suivre notre communication, pour faire le rapport. Ce soir, il va faire le rapport encore pour prendre son jet. Voilà. Il va faire le rapport ce soir pour prendre son jet. Mais comme nous ne sommes pas dans l'exclusion, on considère toujours Distel comme notre frère. On suppose qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il a peur ou parce qu'il a peur pour son ventre. Et c'est humain. On espère qu'avec le temps, on va le récupérer. Le Russe. C'est que tu me mets là et tu parles à mon nom, tu tranches. Bravo, non. Bravo. Je suis sidéré. Si nous excluons Distel de nos débats, à quel moment nous allons récupérer Distel? Nous faisons de l'andragogie ici. On espère qu'avec notre évangile, le soldat perdu, le fidèle perdu Distel va rejoindre, va retrouver la lumière. Je suis résistant au dogme. Je suis résistant au dogme. Le fidèle perdu Distel va retrouver la lumière. On espère. Donc, on ne va pas l'exclure. On va leur montrer comment on doit gouverner, comment on doit échanger quand nous sommes des fils et filles d'un même pays. On ne chasse pas son frère pour gouverner. On écoute son frère même si on n'est pas d'accord. Encore que le fait que ton frère n'est pas d'accord ne t'empêche pas d'évoluer, de travail, de faire le travail que tu fais. Donc, voilà la leçon que nous donnons à nos frères clébés. On n'a pas besoin de vous exclure. Tant que vous avez quelque chose à dire, tant que vous avez de la matière, tant que vous avez des arguments, nous allons vous écouter sur ce panel. Parce que nous sommes sûrs, nous, de nos convictions, de nos valeurs, de nos principes. Nous allons faire des débats de principes ici sur ce panel. Et nous savons que vous n'allez pas tenir. Parce que vous êtes dans la compromission. Vous êtes dans ce que j'appelle... J'attends Georgia pour descendre parce que là, je commence à être fatigué. Voilà. Donc, voilà, mon cher ami Vision Claire, c'est un peu ça, hein. Rejoins le rang des résistants. Abonne-toi à notre compte, la lutte continue. Et je pense que celui dont tu as parlé tout à l'heure est toujours résistant, il n'a jamais changé. Merci beaucoup à vous. Merci vous les abonnés, vous qui nous suivez. Ne perdez jamais espoir. C'est le moment pour nous. C'est que ces gens-là nous ont déchiré, ils ont enlevé les chaînes mentales que nous avions. Les chaînes mentales que vous aviez pensé, vous avez confié votre destinée à ces personnes. Aujourd'hui, ils vous ont libéré. Maintenant, prenez vos destins en main. Ne pleurnichez pas. Vous allez voir où ça va nous mener. Merci beaucoup. Hein. Georges, il y a Distel qui est en manque de ta voix. Georges, tu es là? Oui, je suis là, si tu m'entends. Je confirme à 100% hein, ce que mon frère le Russe a dit. J'aime comment Georges a dit. J'aime comment Georges a dit que Distel est là pour nous distraire. Et puis, elle a une belle voix en plus. Oh. Distel est là pour nous distraire. Vision, donc le frère, abonne-toi. Apparemment, tu ne nous connais pas ou je sais pas, tu n'es pas peut-être un pro TikTok. Mais assure-toi, tu es le bienvenu. Abonne-toi et active la cloche de notification chez le Russe, chez moi, chez eux. C'est les anciens démocrates qui ont commencé par voix claire maintenant, quoi. Ouais, c'est tellement décevant. Je suis sûr qu'il y a des gens actuellement qui doivent être sous perfusion. C'est décevant et ne fais pas attention, hein, tonton Distel que tu vois là, c'est un clébé, voilà quoi. Il est expert en clébétisme. Il lui-même l'a dit. Donc, lui, il est là pour chercher, je sais pas, c'est 400 000, il paye maintenant ou bien 500 000, voilà, pour aller boire son café Sofitel. Toi, je suis pas sûr que tu peux aller à Sofitel pour boire café 2500. Donc, mon frère, il faut rejoindre le rang ici. 400 000, c'est peu, hein. Ça ne fait pas une paire de chaussures pour moi. Hein. 400 000, c'est peu. Hein. Ok, tu vois, donc c'est l'aristocratie là-bas. Encore qu'il a de nombreuses maîtresses à entretenir, donc c'est normal. Avec voilà, donc, ouais. Bon, il faut rajouter un bon Adia,
Le Russe, il y a Vidjana qui a sorti un bon béret sur Distel hier. Il paraît qu'il fait tout ce qu'il fait là, c'est pour être préfet du Koufo. Oui, il veut prendre la place de mon ami préfet du Koufo. C'est pour ça, c'est pour ça il fait tout ça. Donc, mon frère Vision, lui et toi là, vous n'avez pas même vision, vous n'avez pas même objectif. Lui, c'est comment remplir, voilà, c'est la ventrocratie, Vous êtes méchant, hein. Dans tout ça, c'est préfet vous trouvez pour moi. Vous êtes méchant. Hein. Ah, Georges, toi aussi tu es dedans. Bref, mon frère, si tu étais démocrate, sache que tu t'es trompé largement de chemin. Je me demande bien comment Achille va pouvoir continuer sa lutte. Maintenant, j'avais déjà dit, hein, il faut Yahi Boni, on le connaît, et ça a toujours été le bras droit de Patrice Talon, on ne s'est jamais trompé sur lui. Le tribalisme, je m'attendais ça avec Achad et Yahi Boni, c'est toujours la même région. Donc Yahi Boni est trop fort dans ça, je ne suis pas surprise. Les 600 millions non plus, je ne suis pas surprise. Et ça explique bien pourquoi Guy Mitokwe a démissionné. On comprend mieux les choses maintenant. Genre, on voit de plus en plus, quoi, en fait. Donc, les gars, restez connectés. Il y a encore d'autres qui vont survenir. D'autres dossiers qui vont sortir. Maintenant, ils sont en train de se ridiculiser, en train de se bagarrer, en train de nous offrir du spectacle à 0 francs. Mais ils savent très bien qu'en dessous, le problème est ailleurs. C'est, voilà quoi, le fouteur de trouble, voilà, d'un côté, et l'autre qui va payer des gens pour venir foutre le trouble. Et voilà, des grands-papas qui commencent à s'insulter, voilà, vouloir en arriver aux mains. On ne sait même pas, pour un parti coquille vide, on se demande qu'est-ce qu'il y a au fond. C'est à cause de 600 millions sans doute. Donc, Vision, ne paie pas ton temps. Les 600 millions, tu n'auras même pas agent de Pure Water dedans. Ne paie même pas ton temps à chercher quoi que ce soit là-bas. Ils ont laissé tomber leur masque. On voit que les plus de ça veut pas déjà. Veut prendre la place de mon frère Christophe Mekbeji. C'est ça. C'est pas bien, Distel. Donc, la place de Christophe, c'est ça qui te plaît. C'est pour ça que tu fais ça. Chez nous, en pays, c'est ton frère. Chez nous, en pays, on respecte les aînés. Hein. C'est mon grand frère. Hein. Chez nous, en pays, pourquoi tu cherches à prendre sa place? Oh, lui, il était soutien des premières heures. On vous a dit que moi, là, je travaille pour devenir préfet. Je vais devenir préfet. Pardon. Il y a mieux. Cherchez encore. Préfet, c'est petit pour moi. Pardon. Préfet, c'est petit. Autant de talent, tu as trouvé préfet, tu refuses. Georges. C'est ça, on dit non. Il a trouvé la place de Togoula, il refuse. Ce que vous ne savez pas, moi, ça fait 38 ans que je travaille. C'est minimum 5 millions le mois, hein? Je n'ai jamais eu un décret, hein, mais je vis, hein, propre. Oui, donc, je ne vais pas courir après une nomination. Hein. Je travaille plutôt pour le développement du Bénin. Et moi, j'ai de la conviction. Et quelqu'un a dit sur ce panel, même au sein de mon propre parti, il m'arrive d'avoir des prises de position, mais qui soulèvent tout. Mais je ne démissionne pas, je ne pars pas. Je reste dedans. Et je fais émerger, promouvoir ma vision. Je peux me tromper. Nous sommes en démocratie. Mais si je pense que j'ai raison, j'ai la manière de m'exprimer. Maintenant, si on me convainc que je fais fausse route, je peux changer. Mais si je ne fais pas fausse route, seul contre tous, je peux marcher. La belle preuve, je suis sur votre panel. Je reçois des coups. Mais vous avez cité des gens qui sont venus, qui ont fui. Je ne sais pas démissionner. Je sais mener le combat, moi, à visage découvert. Ça, c'est du Distel pur. Et n'oubliez pas, je suis Adja. Oh, Distel, ça, à visage découvert, c'est parce que tu es mouvancier et tu ne risques rien. On connaît cette chanson. Arrête de nous distraire, Distel, laisse ça. C'est pour nous menacer ou bien quoi? Ou bien c'est pour nous montrer qu'il est Adja et qu'il est fort dans la contrefaçon. J'ai pas compris. Adja, là, on vous connaît pour Sorabi ou bien quoi là. On vous connaît pour ça. Donc, Sorabi est mieux que ce que vous buvez là-bas. Russe, c'est des préjugés, ça. Ah, merci. Ouais. C'est comme ça qu'ils stigmatisent les peuples. Ceux qui sont des défenseurs du peuple. Voilà. Stigmatisent les peuples. Au nom de quoi vous allez stigmatiser le peuple Adja? Tu n'es pas plus Adja que quelqu'un ici. Moi-même, je suis Adja. Voilà. Et pourtant, tu trouves que c'est un peuple qui fait de la contrefaçon.
Les Adja t'entendent. Zorou Zora, vas-y, il faut parler. Distel veut nous distraire. Il a trouvé un boulevard. Et il veut s'engouffrer. C'est toi qui lui as donné. En fait, c'est parce que j'étais en soif de la voix de Georgia. J'ai été servi. Maintenant, je peux vous souhaiter bonne suite. Bonne suite et je vais retrouver mon moment calme. Je suis un peu fatigué. C'est quoi? Distel, tu fuis Zorou? Bon, je vous donne encore 45 minutes. Je peux encore supporter. Oui. Mais voilà. Zorou, vas-y. Oui, alors, les Yaïs sont enfin dans le rang. Mais comme s'ils avaient déjà quitté le rang. C'est une question, hein, c'est une question. Les Yaïs dans le rang, enfin. J'ai pas fini ma phrase. Enfin, ok. Bon, on dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bon, si c'est la fin, alors est-ce que ça sera les derniers à rentrer dans le rang? Le rang commence à être long, hein. Le rang commence à être long. Ah, mon cher Russe, ce n'est que bon. Le fils Yahi, tout le monde est bien parlé par le bon bien étant est bien rang maintenant. Bon, et non, une dévo. Kabie Kotoda hier. Bon. Moi, j'ai entendu mon cher Cordis qui est venu nous dire ici qu'il est déçu. Et dormi d'ailleurs, mais ma mère. Et dormi d'ailleurs, et dormi ma iton. Papa Zana, il coule mi ma iton. Neto de roton, et cugnon. Et maintenant, c'est dans ça là que il y a M. Distel qui vient nous donner des leçons de lutte. Mais est-ce que bien rend mais lutte était déjà bluffé. Aba bien rend mais si vous voyez. Wade au final si vous nous que vous nous envoie au monde, on est là caca dio. Et au peu bon au monde de nous foire. Ba ouais au foire faut venir à foire faut venir à wati jo mais bon on est vraiment commis. Oh ben dans ça Ajayi non préfet normalement le préfet Yaya akuna moto mais adontina mo efina le panel le waje mais Roger we ko minaki on va Zoron, laisse Distel, concentre-toi sur le sujet. C'est pas trop bon à entendre. Parlons du sujet, quoi, s'il te plaît. Bon, quel sujet qui est là? Non, sincèrement, cette situation-là... C'était Distel son sujet. Laissez-le se vider. Laissez-le se vider. Non, les Yahi là, la situation, bon, est-ce que c'est même la situation des Yahi? Parce que ce qui est risible, toi-même tu as dit ça tout à l'heure, le russe, ce qui est risible ici là, c'est que on voit que les gens, on a dit que non, il y a Eric Mundete qui a déjà déposé une plainte en procédure accélérée à mon monsieur l'auteur même. Et non, ça, c'est rentré dans procédure accélérée. Et tout moi ici, je sais pas combien de procédures qui sont en cours dans ce pays-là que on remet toujours au lendemain les jugements, on les remet toujours au lendemain. Mais sur ça là, on a déjà trouvé procédure accélérée. Ça suit le même chemin que l'histoire du fameux, on avait dit quoi, comment on appelle ça même déjà là, le parrainage. C'est le même sujet, mon cher Russe. T'as vu comment les procédures s'accélèrent dans notre pays? Comment les procédures s'accélèrent dans notre pays? Bon, tu nous as parlé de l'article 66. Article 66, il faut dire. Et non, article 66, ça, c'est pas la première fois que tu nous cites, hein, mon cher. Et bien, dire, le Bénin, à mon avis, tu as vite aussi là, dire, et naïk Benou, article 66, et non.
Alors qu'il sera à tes citrades au Bénin, c'est avec moi qui le piment. Bon, mais là, t'es là, mon tour, en caca, et oh. Nyero mi moi, là, tu l'es. Ndé, tu dirais, finalement. Non. Au vite aussi, là, mieux, c'est ouvert. On n'a pas encore assez souffert. Parce que finalement, vous savez, j'avais fait un live et je disais, je fustigeais Robert, comment il s'appelle? Robert Dossou qui est venu nous expliquer que comment ça s'appelle? C'est le Djandjouya qui a ramené, le, euh, comment ça s'appelle? La conférence des forces vives au Bénin. Et je disais que c'était une honte de réduire la lutte qui a donné lieu, ou bien la situation qui a donné lieu à cette conférence des forces vives qui aujourd'hui a donné cette constitution sur laquelle on se base tous pour parler. Même si cette constitution, elle a été éveillée elle en novembre 2025, en pleine nuit, on a éteint la lumière et on a serré le coup à la constitution. On se retrouve dans une situation sans nom. Toi, tu nous dis que non, il y a quoi? Il y a une loi cadre qui va encore sortir, qui donnera la possibilité à Papa Moucher de pouvoir rentrer dans la place qui lui est réservée, le club des anciens, qui va être les conseillers, les grands conseillers, c'est-à-dire que le club des sages. Non, mon frère, moi quand je regarde tout ça, nous avons beau être lucides, avoir des lectures, même prématurées quand les gens nous prenaient tous pour des fous ici, là. Quand on leur a dit non, organisons, ils ont dit vous les panafricanistes, vous les souverainistes, vous les résistants, vous voulez brûler le pays. Ok, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'organisation, nous n'avons pas la possibilité, mais tout ce qu'on a vu auparavant là, c'est seulement en train de s'organiser. Et donc la seule réponse qu'ils trouvent à chaque fois là, c'est que la finalité, il faut rentrer dans les rangs. Il y a un ça donne des gens dans oh faut que non vite oh bien ikodo mais na joto mi mais na do encore puis et na blonde de et des puis parce que quand on regarde ça là et blanc autant et blanc mi te mon sedo mi do mon a moi le weko pana c'est pas fini hein, d'autres arrivent encore. Quand on est sans conviction, c'est ça le discours. Oh papa non. T'es l'heureux. Tu ne vas pas être ma cible aujourd'hui parce que je t'ai déjà dit. Tu sais, hier seulement, j'ai eu un plaisir jouissif à entendre mon petit frère Adanoza te fesser en grand public comme ça, un grand voix comme toi, un petit frère comme ça qui vient te donner juste ce qu'on appelle justement une leçon de ce qu'on appelle la conviction parce qu'il t'a expliqué que les gens comme toi là, tu ne peux pas te comparer à lui seul là, lui seul. Et tu es venu dire qu'il est en concentre-toi sur ton sujet, s'il te plaît. Il faut poursuivre ton Jérémiade, c'est mieux. Et Jérémiade a poursuivre l'agneau ou quoi? Parce que moi, je suis cabri mort. Distel, on va pas. Ça ne serait pas bien que tu le coupes chaque fois, c'est pas bon. Il peut y avoir des émotions, mais laissons-le finir et puis après, on va vous donner aussi la parole. Merci beaucoup. Monsieur Distel. Et Zoron, vas-y. Oh, la faute dit trop dit. Zoron, évite aussi de parler de Distel, s'il te plaît. Et tu ne vois pas qu'il te distrait exprès. Non, il me distrait. Mais je parle plus de lui. La seule chose que je dis là, le russe, maintenant nous allons seulement attendre le 12 avril, là où la nouvelle ère va commencer. On a entendu le candidat désigné et le futur président nommé, parce que c'est pas une élection. Personne dotée de minimum d'intelligence, même le dernier de mes enfants, qui n'a pas encore 10 ans, il va dire que ça c'est de la triche, c'est ce qu'il va dire. Il dit ça là, ne va pas le jeu là, ça c'est de la triche. Ils ont triché. Quand je lui explique, il dit non, mais ça c'est de la triche, c'est pas normal. Donc on va les laisser finir de tricher. On nous a expliqué que, en tout cas, c'est quand même surprenant d'entendre le candidat nous a expliqué que au niveau des libertés individuelles, il va faire un effort et que
il veut même qu'il y ait un dialogue ouvert, qu'on va tous s'asseoir pour parler. Je ne sais pas dans quel cadre, parce que j'attrape ce mot-là, parce que c'est important quand même. À moins que ça ne soit pas, ça ne soit que encore une promesse de campagne qui ne regarde que ceux qui vont y croire. Bon, on va voir, on va voir ce qui va se passer, parce que dans quelques jours, il y aura la trêve dans le russe. Parce que dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont couper Internet. D'ailleurs, bon, préparez vos VPN parce que on verra encore pendant cette période-là qu'est-ce qui va se passer. Pour ceux qui sont au Bénin, préparez vos VPN. Le russe, toi, t'as pas de problème. Et comme nous autres, on aura toujours les accès Internet dans l'absolu. Mais après le 12, là, la trêve politique, là, ça va se passer comment? Parce que après tout l'embroglio, tout le bordel sans nom qu'on est en train d'observer là, aujourd'hui en République du Bénin, je me demande même, tu vois, le compétiteur né qui est le président Talon, quand il voit ça là, la seule chose, je sais même pas le russe, la seule chose, comme je dis à chaque fois, hein, la seule chose sur laquelle moi je félicite le président Talon, c'est qu'il nous a révélé que la politique béninoise là, hein, c'est de la pagaille. C'est lui-même qui dit ça. Non? Le Bénin est un pays de pagaille. C'est de Pas la pagaille, politique. c'est de la stratégie. La stratégie, pas pagaille. Non, mais monsieur Digital, s'il vous plaît, attendez votre tour. Et Zoron, toi aussi, Julien, essaie calme-toi. de Bon, je chuter, laisse s'il te plaît. Julien, calme-toi. Georges, c'est ton mari, Julien, qui est en bas, qui s'appelle Digital. Bon, il est revenu. Il dit c'est de la stratégie, c'est pas de la pagaille. Bon, Nadia redit l'opinion. En avis, parce que vraiment, j'ai été distrait dans ce truc-là. Mais la seule chose que je vois là, le russe, c'est triste. C'est triste parce que on a une génération qui est née dans les années 2000 et voici tout ce qu'ils ont connu. Voici tout ce qu'ils ont connu. Ils ont connu les mal arrière, ils ont connu les menaces, ils ont connu, je vais, comment ça s'appelle, compromettre la paix. On a connu la compromission de la paix et ils ont connu des candidats qui se défroquent au dernier moment. Et ils ont connu des éblibous qui deviennent des députés dans ce pays et qui ne félicitent même pas ceux qui ont voté pour eux, mais félicitent le président Talon. Ça, c'est une honte. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait encore une fois de plus marcher sur le drapeau, le mettre dans la boue. Tout cela, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils marchent sur le drapeau qui doit être notre fierté. Là. Ce qui doit nous réunir tous en tant que Béninois. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voici les gens qui donnent pour la génération qui est là. C'est vraiment triste. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est que nous devons quand même être cette génération-là, qui ne devons pas lâcher et pouvoir reconstruire. Parce que malheureusement, voici que le Bénin est révélé. Dans cette pagaille-là, on va essayer de reconstruire. Et quel que soit le temps que ça mettra, on ne laissera pas et on continuera à faire la conscientisation. Merci le russe. Et puis, Merci beaucoup, Zoron Zohar. Je pense que nous tendons tranquillement vers la fin de ce live. Hein. On a dit l'essentiel. Digital Code, mon ami Julien de Moël Bénin. Comment tu vas, Julien? À merveille. Moi, je vais très bien. Et Moël Bénin, ça se porte à merveille? Tout le monde va bien. Apparemment, vous êtes déjà enterré, hein, ce parti existe encore. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Demande à Distel. Tu sais, la politique, elle est structurée au Bénin. Elle est structurée. Bénin, comment tu vas? Distel est le vice-président de Moël Bénin? Non, puisqu'il fait partie de BR, tu le sais. Et il peut te le dire. Le BR et Moël Bénin, c'est la même chose? Non, mais le russe, nous travaillons ensemble. il a promis à Jacques Ayadji de nous ramener, toi et moi, dans son Moël Bénin. Mais c'est pour ça que je suis là. Ah, ok, je vois. C'est pour ça que je suis revenu. Ah, d'accord. Vous l'avez bien vu. Hein. Mais tu ne nous as pas dit l'enveloppe. Peut-être que si tu nous avais parlé de l'enveloppe. Et Julien, tu ne nous as pas parlé de l'enveloppe. Si tu nous avais peut-être parlé de l'enveloppe, peut-être qu'on aurait changé de camp depuis. Toi-même, tu parles. Nous ne sommes plus en 2016, mon frère. Il n'y a pas d'enveloppe dans cette campagne. Tu veux garder l'enveloppe pour toi et nous convaincre avec les mots, quoi. Mon frère. Non, mais attendez, là, vous rêvez, là. Vous pensez qu'il y a des enveloppes qu'on distribue?
D'accord, vas-y. Moi, je suis allé au palais du Congrès. Le russe, la place du Moël, il faut remarquer que les couleurs du candidat Robia Douanaï sont les couleurs du Moël Bénin. Mais disent-elles, il y a même 2 représentants par circonscription qui sont issus de Moël Bénin. Nous avons un représentant dans la direction nationale de campagne et nous avons notre logo sur l'affiche du candidat. Et nous étions présents dans la salle. Je pense que tu ne peux pas dire que Moël Bénin est enterré quand même. C'est pour ça que je te parle de structuration. Un parti qui n'a pas de député, qui n'a pas de conseiller, qui n'a rien, qui n'existe que comme fusible pour jouer des rôles de second, de second rôle pour empêcher d'autres partis de l'opposition de se présenter. Ben, vous avez depuis votre existence, vous avez toujours joué les seconds rôles, c'est-à-dire vous avez joué le rôle des troupes faites, quoi. Vous voyez, c'est ce que vous avez toujours fait. Et je suppose que ce n'est pas un parti, c'est un instrument politique pour Patrice Talon. Et acceptez ce que vous êtes. Pourquoi vous avez honte? J'en ai dit à ton président quand ton président est parti par ici, je lui ai dit la vérité. Je sais que le président était là, j'étais là aussi. Mais faut pas le dire comme ça. Faut pas le dire comme ça, puisque Moël Bénin a son rôle dans la mouvance. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des élus, on n'a pas des députés. Vous jouez quel rôle? Oui. Mais nous participons à la politique du pays. Nous participons à la mise en œuvre des politiques publiques dans le pays. Nous participons aux élections et c'est le peuple qui choisit. Et c'est là où vous devez comprendre. Même les panafricains, là, je vous dis que la politique, elle est structurée, Bénin. Puisque vous savez très bien, puisqu'il faut sortir. Je vais rentrer dans votre débat. Au lieu de rester sur Moël, je vais rentrer dans le débat. On peut venir après sur Moël. Puisque non, mais en fait, le problème est que, est-ce que tu te sens digne de parler d'un parti qui est en disparition, et alors que ton parti même n'existe pas, ton parti aussi a les mêmes problèmes, ton parti n'existe que parce que Patrice Talon est là et que Jacques Ayani est ministre conseiller. Non, mais non, le russe, toi-même, tu le sais. Tu le sais. Un parti politique petit qu'il soit, s'il décide de travailler avec les autres partis politiques, je pense que son rôle est important. Nous apportons, même si c'est une personne que nous apportons en tant qu'électeurs, je pense que nous sommes considérés, puisque nous, on n'a pas de discussion à savoir. Est-ce qu'on va aller vers Romuald, ou on va aller vers Paul, ou on va rester résistant, ou on va boycotter les élections? Nous avons notre candidat à nous, avant les élections législatives, c'était déjà Romuald Wadaï. Moi qui te parle. Julien, sans Jacques Ayadi, vous êtes quoi? Si on enlève Jacques Ayadi du parti, ça reste quoi? Est-ce que tu sais exactement qui représente apparemment, vous ne connaissez pas Moël Bénin. Exactement. Attendez, monsieur Distel, attendez. Non, faut pas parler dans le vide. Faut pas parler dans le vide. Mais attends. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Est-ce que vous avez connu la direction nationale de campagne pour notre victoire prochaine nous a demandé d'envoyer quelqu'un. Tu penses que c'est le président qui nous représente dans la direction de campagne? Non. Nous avons un élément de Moël Bénin. Nous avons un représentant de... Moi, je parle du chiffre. Hein. Nous avons un représentant de Moël Bénin dans les 78 personnes qui constituent la direction nationale de campagne dont fait partie le président Talon et qui est même dans le comité stratégique. Et nous avons deux représentants par circonscription qui font partie de l'équipe de campagne tout à fait. de chaque circonscription. Je suis d'accord avec tes données, Julien. Je suis pas contre. Ce que vous êtes ce que nous appelons communément en fond les Gbegonu, c'est-à-dire bon. Non, nous on fait basculer les choses en fait. Tu comprends? Qu'est-ce que vous avez déjà fait basculer? Nous sommes au milieu. Vous avez déjà fait basculer quoi? Nous on est là. Si nous sommes avec la mouvance aujourd'hui, nous allons gagner.
Tu comprends? Mais sans Nous allons gagner. Mais sans vous, la mouvance va gagner. Est-ce que vous êtes, quand sans vous, est-ce que la mouvance... Non, j'ai pas dit que sans nous, ils vont pas gagner. J'ai dit, nous sommes avec la mouvance et nous allons gagner. Tu comprends? Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec l'opposition. Puisque le parti Mouel Bénin, si tu regardes bien ce que c'est le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le mouvement des élites. Des élites. Pour il y a des élites dans votre parti? Absolument, absolument. Absolument. Tu as vu le directeur? Est-ce que tu as pris la peine de regarder un seul débat du directeur national de campagne pendant les législatives de Mouel Bénin? Est-ce que tu as pris la peine de regarder un seul débat? Tu verras attends, que c'est un jeu. Un parti où toi, en tant que cadre, tu vas sur les réseaux sociaux pour faire appel d'offres afin de recruter un coordonnateur de votre parti. Mais qu'est-ce que tu viens de faire tout à l'heure, le russe? Qu'est-ce que tu viens de faire tout à l'heure avec le monsieur, comment il s'appelle, qui était venu tout à l'heure, tu lui as dit, rejoins-nous chez les, comment on appelle, chez les panafricains, mais un parti politique, je vous ai toujours dit, un parti politique fait du recrutement. Non, la différence avec toi ici, moi je parle d'idéologie, je lui dis de rejoindre le camp. Attends, ici je lui dis de rejoindre le camp. Toi, tu es venu sur les réseaux sociaux pour recruter un coordonnateur, un cadre du parti. Tu es venu recruter un cadre du parti. Alors que vous, tu dis que c'est un parti d'élite. Et toi, comment ça tu se viens passe? sur les réseaux sociaux. Comment? C'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites. LD a fait appel à candidature pour recruter le candidat à la présidentielle. Mais c'est l'erreur qu'ils font. C'est l'erreur qu'ils font. Ils créent des associations et ils mélangent le conseil d'administration et l'équipe de direction. C'est ce que vous faites. C'est l'erreur que vous faites. Non. Puisque dans un parti... Excusez-moi. J'ai étudié les partis politiques. D'accord? Mais tu veux parler d'études à qui? J'ai eu des expériences... Non, le russe. J'ai eu des expériences dans les partis politiques. Tes arguments d'autorité là n'ont rien à voir ici. Il faut bien argumenter. Tu ne peux pas dire que tu as étudié les partis politiques pour pouvoir... J'ai étudié la science des partis politiques et j'ai eu de l'expérience en tant que président du parti. Étudier les partis politiques. Oui. Non, mais c'est sérieux. Tu n'as pas besoin de mentionner. C'est ça qui vous manque. Que tu as étudié. Il faudrait que dans ton argumentation, qu'on sente que tu as étudié les partis politiques. Tu n'as pas besoin de le mentionner. Et comme tu ne veux pas écouter, je te donne une référence pour que tu puisses me laisser parler. Voilà. Tu comprends? Parce que c'est ce que vous oubliez. Dans un parti politique, il y a les partisans. D'accord? Parmi les partisans, il y a des cadres. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des gens qui ont des expériences. Il y a des gens qui ont une certaine spécialité. Donc, quand nous sommes en système partisan, quand je veux du personnel qualifié, je lance un appel d'offres en direction des membres de mon parti politique. Pour dire clairement, les amis, je veux un coordonnateur pour faire la gestion administrative de ma coordination. Je ne vais pas juste nommer, puisque si je nomme, je ne maîtrise pas. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Je veux que la personne m'envoie son curriculum vitae. Mais les militants du parti, vous n'avez pas de militants pour demander aux militants de venir déposer des dossiers, tout ça? Mais tu le sais très bien, quand nous faisons la communication sur les réseaux, on ne s'adresse pas seulement, on ne s'adresse pas nécessairement au monde. On s'adresse à ses Julien, ne sois pas de mauvaise foi. On a tous subi le truc ici. Ton président aussi. Le président Yagi t'a répondu. J'ai encore les captures avec moi. J'ai encore les enregistrements. Le président t'a bien répondu, non? Ce que le président t'a dit, je me rappelle très bien. Il t'a dit que c'est normal. Mais il n'a pas pu. Tu sais, tu as vu comment. Mais c'est des choses qui se passent. Mais dans quel pays vous vivez? C'est des choses qui se passent. Vous ne pouvez pas. C'est des choses qui se passent. Même un candidat, on peut le recruter. Même un candidat est recruté. Un coordonnateur d'une organisation doit être recruté. Il ne va pas être nommé. Recrutement sur l'expérience professionnelle. Dans un parti d'élite. Non, mais ça ne gêne pas. Mais vous dites que vous êtes un parti d'élite. Vous êtes de quelle élite? Mais parmi les élites. Si même nous sommes un parti d'élite, mais nous sommes un parti d'élite, mais ce n'est pas seulement les élites qui votent pour nous qui sont nos partisans. Il y a des citoyens qui sont là
qui n'ont peut-être pas... Vous êtes obligé de venir sur Internet, sur TikTok pour dire... C'est l'égalité des chances. C'est l'égalité des chances. Mais c'est une stratégie pour recruter. C'est une stratégie pour recruter des membres de son parti politique, mon frère. Ah bon? Pourquoi tu vas m'empêcher de faire ça? Puisque moi, je recherche du monde pour mon parti. C'est ce que tu as appris à l'université. Mais c'est comme ça, c'est 1 plus 1 égale 2. Si je recrute, il vient, mais il est membre du parti et puis ça va. J'ai un citoyen qui va voter pour moi, puisque les élections, c'est comptable. 0%. Les élections, c'est comptable. Les élections, c'est comptable. C'est pas sur les réseaux. On n'a pas fait 0%. Hein? On n'a pas fait 0%. On n'a pas fait 0%. Les chiffres sont là. Puisque moi, je sais combien de gens ont voté pour moi. Je sais combien de gens ont voté pour moi à Bopa. Je sais combien de gens ont voté pour d'autres personnes dans chaque région. Hein. Vous comprenez? Les gens ont voté pour toi à Bopa. Mais les résistants ne peuvent pas avoir du chiffre. Puisque les résistants ne participent pas aux élections. Vous ne pouvez pas. 0% égale ça, Dominique. Mais c'est les résistants qui ont 0%. Julien, tu es comme ça. Pardon, parle-nous du sujet, ferme ton micro. Je vais vous parler du sujet si vous me laissez, parler du sujet. Je ne suis pas venu pour parler de moi. Puisque je suis venu parler. Non, Julien, les résistants ont des chiffres. Ils ont le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Attention. Mais le nombre de vues fait pas l'élection. Julien, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, c'est pourquoi je vais toujours vous remettre en cause vos diplômes. Parce que je ne sais pas si là où vous avez étudié, tu dis que tu as étudié. Dans la meilleure école, mon frère. Arrête. Ça va coûter 30 000 $. Tu peux terminer là. Tu as étudié les partis. Toi, tu as étudié en Russie ou quoi? Et Julien, écoute-moi. Québec, si école publique gratuite, tu sais combien ça coûte, toi? 0. Tu peux étudier là-bas. Tu peux étudier là-bas. Tu peux même pas rentrer. Tu peux même pas rentrer. Vraiment. On va. Julien, tu connais les principes de mon panel. Je te laisse parler. Oui, je sais, mais Madame Georgia, je la connais, on se connaît là. C'est bon. Mais c'est Julien, je vais remettre en cause jusqu'à demain. Je vais remettre en cause jusqu'à demain tes diplômes parce que, voilà, toi, tu dis que tu as étudié. Et souvent, j'ai remarqué que vous qui revenez toujours avec les diplômes, les soi-disant diplômes en politique ou à quoi là, du Canada, vous venez toujours avec de faux diplômes ou bien vous avez des lacunes, vous avez beaucoup de lacunes. Hein? Et tu te souviens de Azingoku et toi, qui c'est pas la même chose. C'est mon ami, c'est pas la même chose. C'est mon ami, c'est pas la même chose. Il était avec vous, hein. Il était avec vous avant de retourner chez les démocrates. Il était avec vous. Il est politologue comme toi, mon frère. Il a dit qu'il est politologue et finalement, voilà ce qu'il nous a pondu. Et finalement, j'ai fait Sciences Po avant lui. Hein. J'ai étudié à l'Université Montréal avant lui. Hein. La résistance, Julien, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement, c'est comme une idéologie. Ça n'a pas lieu dans une république là. Quand on parle de résistant, on peut se retrouver dans plusieurs partis politiques et être résistant. On peut être citoyen simple et être résistant. Tu vois? On peut se retrouver même dans la mouvance. Finalement, vous résistez à quoi? Finalement, vous résistez à quoi? On résiste à un dictateur, on résiste à l'oppression. Quand on parle de résistance dans un pays, c'est lorsqu'il y a oppression, c'est lorsqu'il y a une dictature, on résiste à la dictature. C'est ça. Et quelqu'un qui a étudié les partis politiques, vous avez apporté au pays depuis 2016, vous avez apporté quoi au pays? Depuis quoi? 2016, vous avez apporté quoi au pays? Et c'était quoi la dictature en 2016? Non, je demande cette question. Hein. Va boire café au Sofitel. Non, mais en vrai, un intellectuel, Julien, s'il te plaît, en vrai, un intellectuel ne devait pas poser cette question. J'allais comprendre, si j'étais peut-être derrière le CNHU avec les émigrants et que les émigrants me posaient cette question, que vous avez apporté quoi? Ça, c'est les questions qui se posent dans des marchés, dans des cabarets, dans des gagoteries. Mais vous avez recruté Vision propre ou bien quoi il s'appelle? Oui, vous avez pu le recruter, oui, c'est bon. Mais c'est pas sérieux. C'est des questions qu'on pose dans des rues. Mais quelqu'un de la trempe de Distel ne peut pas dire vous avez apporté quoi au pays. Mais ça, on fait un débat intellectuel ici. Tu ne peux pas poser des questions comme ça. Et vous laissez le thème et vous vous attaquez au diplôme de quelqu'un et vous êtes devenu certificateur des diplômes.
Et Mais vous ne justement, laissez pas les gens. parce que cette personne... Laissez le monsieur aborder le sujet. Laissez Moël tranquille. Laissez le monsieur aborder le sujet. Si vous l'avez fait monter, laissez-le aborder le sujet. On était obligé de nous attaquer à ça parce qu'il a utilisé des arguments d'autorité. Il a voulu s'imposer à notre public, à notre auditoire, en partant de son diplôme. Et nous, ici, on pouvait chaque fois, avant de faire chaque argument, on pouvait chaque fois annoncer nos diplômes ou bien notre expérience dans le domaine, mais on ne le fait pas. Parce que nous sommes convaincus que quand tu argumentes bien, on sent que celui-là, il a eu tel diplôme ou bien il a fait telle formation. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est des arguments d'autorité qu'on utilise sur des plateaux de télé pour essayer de manipuler des gens qui ne sont pas suffisamment aguerris. Et comme nous sommes sur un live d'éveil de conscience, chaque fois que nous avons de ces cas d'école, il faut démystifier ça. C'est notre travail. C'est pas mon intention. C'est des cas d'école. Et donc, quand tu vas étudier ça ici, on va démystifier ça. Tu n'avais pas intérêt à parler de ton diplôme. Il fallait simplement argumenter. Voilà. Donc, vas-y. Maintenant, on t'écoute. Rentrons dans le sujet. Comme j'ai dit, les partis politiques au Bénin aujourd'hui, c'est très structurant. Et après les élections législatives, tout le monde a participé, même les démocrates. Et nous avons les chiffres. Personne n'a contesté les chiffres, même s'il y a eu des dérapages par-ci, par-là. Et comme tu le sais, nous aussi, nous avons participé. Nous avons eu des électeurs qui ont voté pour nous à notre image, à notre force de frappe dans le pays et à notre positionnement dans le pays, à notre capacité d'être sur le terrain comme les autres. Donc les partis politiques qui ont travaillé en amont, qui ont leurs partisans, puisque c'est un système partisan. Nous avons un nombre d'électeurs qui est précis au Bénin. Et 2006 pratiquement. Donc, on va recentrer un peu le sujet ainsi. Et voilà quoi. Donc, arrêtons de tourner en rond. Parlons du sujet. Concentrons-nous sur le sujet. Qui l'a descendu? On pense que je n'ai descendu personne et je n'ai pas touché mon écran. C'est lui-même qui est descendu. Il n'y a pas d'internet à Bopa. Oh, c'est pas possible. Julien. Même les gens de Koufo n'ont pas d'internet. Même à Diakotomé, difficilement. La dernière fois, j'étais à Diakotomé. Le russe, tu vas te méfier. Georges est en train d'aller à Diakotomé. Georges est en train d'aller dans le Koufo. Le russe, tu vas te méfier. Même à Diakotomé, il n'y a pas d'électricité. Hein. Est-ce que vous savez ça? Dans longtemps, les ministres de l'énergie ont été du Koufo. Hein. Moi, dans ma cour, il y a deux lampadaires. Devant mon portail, à Diakotomé, il y a 2 lampadaires. S'il te plaît. Oui, parce que c'est là-bas que je vais installer Georgia. C'est là-bas que je vais installer Georgia. Oui, c'est normal. Les Amoussou devraient avoir quand même de lampadaires à Diakotomé, même si tout le reste peut rester dans le noir. Et quand oui. Il fallait privilégier les Amoussou. Et quand oui. Allez, les amis, Julien, tu peux renvoyer ta demande. Hein, bon, et on va essayer de conclure. Là. Bon, les démocrates, le parti des démocrates, les amis, je vous dis la vérité, c'est fini. C'est fini. Si vous nourrissiez d'espoir sur le parti des démocrates, je vous assure, c'est fini. J'ai le droit de vous dire la vérité. Et vous avez aujourd'hui maintenant la possibilité de rejoindre le camp de la résistance. Et sur ce côté, vous ne serez jamais trahi. Parce que la résistance, ce n'est pas des figures politiques. La résistance, ce n'est pas des figures politiques. C'est une idéologie
Donc, n'espérez plus rien de ce parti, n'espérez plus rien de Yahi Boni. Yahi Boni ne fait que sauver sa tête. Et plus jamais, retenez ces noms, hein, parce que souvent, vous êtes amnésique. Vous voyez le petit là, le petit Chabi Yahi là. Retenez ce visage, retenez ces noms. Plus jamais, vous allez encore tomber dans le piège. Il faudrait que son avenir politique au Bénin, il faudrait que vous puissiez inscrire cette trahison dans vos archives. C'est très important. Parce que si vous ne retenez pas ces leçons, vous allez revivre les mêmes choses. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a Julien qui est là. Ok, Julien, vas-y. Merci, le russe. J'étais déconné. Ok, les amis. Bon, on va finir d'écouter le vice-président du Parti des démocrates. Si tu permets, je suis là. Si tu permets avant. J'étais coupé. Si tu permets, le russe, pardon, joue-nous quelque chose d'intéressant. Joue-nous ça. C'est mieux que d'écouter Julien. Joue ça, s'il te plaît. Julien, on va écouter le vice-président. On va revenir après. Les présidents, on a eu tant d'intérim pour pouvoir conduire le parti vers un des candidats. 3 mois, c'est 3 mois cruciaux. En temps, il y a donc la présidentielle. Et ça également, ça fait partie des soupçons que les gens ont, à savoir que, eh bien, Éric Ndete voudrait utiliser donc son temps d'intérim pour pouvoir conduire le parti vers un des candidats, en l'occurrence le candidat Romel Wardai. Vous me donnez l'occasion de revenir un peu en arrière. Au moment où on préparait les présidents, on a été éliminé des présidentielles. Au moment où on préparait les communales et les législatives, conscient de ce que, ayant fait la lecture de notre capacité à réunir les 20% demandés dans toutes les circonscriptions, et comme les disent les textes, il faut faire un accord de coalition, de collaboration parlementaire. Nous avons réuni une session. Et la session a décidé de signer l'accord. Comme l'a demandé aussi le président Patrice Talon. La coordination a demandé de signer l'accord. Mais lorsque nous sommes allés vraiment comme le président, notre président a refusé. Boni Yaya à l'époque. Oui. Il a dit non, pas question. C'est une instance qui a décidé. Hein. Et en sa qualité de président, il a dit non. Il a mis son veto. La suite, on la connaît. La suite, c'est ce qui s'est passé là. 0 conseiller, 0 député, 0 maire. Il faut commencer par là. Peut-être que si on avait signé cet accord, cette disposition qui parle des 20% ne nous aurait pas nous aurait permis d'avoir quelques maires, quelques conseillers. Surtout les conseillers et les premiers déçus, les premiers à partir et à dire des choses pas possibles. Ce sont les anciens conseillers, là. Mais ce n'est-ce pas les conseillers de la vague de Eblibou et compagnie? Eblibou, c'est dans tout le pays. Eblibou, c'est pas nouveau chez vous, non? Donc, c'est partout que cette vague de départ a été notée? Bien sûr. Les gens sont partis au niveau du sommet, comme à la base. Et quand on dit parti, ils sont allés grossir les rangs des autres partis, là. C'est pour ça que, je vous dis, ce problème que nous vivons aujourd'hui vient de ce que les élections et notre participation aux élections communales, notre non-participation alors aux élections communales et à l'élection présidentielle, ça nous a créé beaucoup de difficultés. Et quant à notre participation à l'élection législative, eh bien, il fallait s'attendre. N'ayant pas le 20% partout, on nous a appliqué les tests. Nous avons 0 député. De sorte qu'aujourd'hui, 0 député, 0 maire, 0 conseiller
comment le parti va-t-il survivre? C'est la question fondamentale. Oui, mais est-ce la peur de cette tente de vaches maigres qui hante, donc, disons, le camp de Eric Ndete à entrevoir plutôt une proximité avec le pouvoir à aller soutenir Wadaï pour la présidentielle? Vous me donnez l'occasion justement d'aborder le second volet de ce que je voulais dire par rapport à la situation du parti. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2025-20 du 17 décembre portant pour faire simple révision de la Constitution, eh bien, a créé un nouveau cadre politique dans lequel les partis doivent désormais travailler. On parle de pacte de responsabilité, on parle de trêve politique. La trêve politique nous impose pendant 6 ans de ne faire que des observations, des contributions alternatives, ainsi de suite là, qui puissent permettre d'avancer. Donc pendant 6 ans, l'animation de la vie politique prévue dans la Constitution et prévue dans tous les documents qui régissent notre système démocratique, eh bien, pendant 6 ans, les partis seront obligés, soit de se taire. Croc, j'ai coupé pour te saluer. Hein. Merci, bonne nuit à toi aussi, Croc. Ah, mais tu me salues même pas. Hein. Tu as dit ma soeur. C'était qui même ta soeur en question? Il y a une incohérence dans ce que nous dit le papa là. Zoron, tu me parlais? Oui, je disais, est-ce que tu permets parce que... ah ouais, on m'entend peut-être mal. Tu me permets parce que là, dans ce que vient de dire le papa là, il y a une incohérence. Hein. Ah ouais. Dis-moi tout. Parce que je peux pas comprendre qu'il puisse dire que non, c'est le fait de ne pas avoir fait des accords de coalition. Enfin, il donne tous les noms à cet accord. C'est ce principe-là. D'autres disent accord de gouvernance, d'autres disent, enfin bref, ils donnent le nom qu'ils veulent. Et que c'est ça qui les a empêchés d'avoir des élus pendant les élections communales et législatives. Mais on a vu des partis ici faire signer ces accords-là. Le FCBE a signé l'accord. Hein? D'autres, comment ça s'appelle? Les moelleux ont signé ces accords. Ils sont partis aux élections. Ils sont revenus tous avec la besace vide. Comment le papa peut nous... en fait, lui, il est venu pour... Enfin, ce discours-là, c'est pour justifier quoi? Pour embrouiller quoi? C'est pour venir mettre la faute, pour dire que non. Moi, je veux même pas savoir que Yahya a accepté de signer l'accord. C'est même pas... C'est que les faits sont là. D'autres ont signé les accords. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Julien, je comprends pas. Vous avez signé les accords. Qu'est-ce que ça vous a donné? Le FCBE a signé les accords. Qu'est-ce que ça leur a donné? Et donc ce discours a une incohérence, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On voit des vieux papas, des classiques de la politique, hein? Nous raconter des choses comme ça en modo-vision, c'est quand même triste, hein? Parce que là, cet accord vient de... Enfin, les faits ont prouvé que la signature de cet accord ne garantit rien et n'a garanti rien, à part aux 2 partis jumeaux uniquement, qui dans tous les cas avaient toutes les conditions, que ce soit sur les moyens logistiques ou même les capacités de couverture, de pouvoir en fait obtenir toutes les places au niveau de l'Assemblée nationale. Sincèrement, quand on nous explique ici que la politique béninoise est structurée, moi j'aurais bien voulu que comment on dit ça là, le système partisan soit vraiment éprouvé. Au minimum, si le Mouel Benin avait obtenu 2 ou 3, ou bien le FCBE avait obtenu 2 ou 3, là on peut montrer du doigt pour dire que non, vous les démocrates en fait, regardez, vous n'avez pas voulu signer d'accord, voici ce qui vous est arrivé. Voici ce qui vous est arrivé. Mais là, bon, je te laisse continuer la vidéo, mais... Monsieur Zoran. Je sais pas, hein.
Bon, vas-y, le politologue, explique-moi ce que j'ai pas compris. Le russe, je permets de répondre à M. Zohar, mais les démocrates, par contre, la différence c'est que eux, ils ont réussi à avoir 16%. Donc s'ils avaient signé les accords, peut-être que ça leur permettrait d'avoir une dizaine de députés. Tu comprends? Mais c'est pas ça le fait, c'est le principe de base. FCBE et Moël n'ont pas dépassé 10%. Tu comprends? Malgré qu'ils ont signé des accords. Bien sûr. Malgré qu'ils ont signé des accords. Même si tu signes les accords. Ça veut dire que le système est vicié, mon frère. Oui, mais le système est totalement vicié. Mais c'est comme ça que c'est construit. Donc quand tu n'as pas. Mais justement, ça montre pas une structuration, ça montre. Mais quand tu n'as pas. C'est un système mafieux. Tu ne peux pas aller. C'est comme ça. Mais c'est un système mafieux. Mais ils auraient pu le dire. Le papa montre que le système est totalement mafieux. Il est vicié. Moi, je dis pas ça, mais. Toi, tu peux pas dire ça. On savait tout ça. Ah, tu savais. Merci quand même. On savait qu'il faut avoir 10%, qu'il faut avoir 20% et faire des accords. Merci pour ta sincérité, en tout cas. Parce que quand tu n'as pas 20%, on savait. Donc le système est biaisé depuis. Non, faut pas me dire, faut pas me faire dire ce que j'ai non, ça c'est moi qui ai dit. C'est pas toi qui as dit. J'ai dit toi tu peux pas dire ça. De ta posture tu ne pourras jamais dire ça. Si tu n'arrives pas là, en tant qu'observateur extérieur, ne faisant partie de aucun parti politique au Bénin, est doté d'un minimum quand même de discernement. Dans ce que vient de dire le papa, assis, calmement, ce qu'il vient de nous expliquer là, ça montre que le système est vicié depuis le départ. Le russe, vas-y, hein, merci. Merci beaucoup. On va continuer, on va écouter M. Saliou jusqu'à la fin. Voir que la loi 2025-20 du 17 décembre portant pour faire cette révision de la Constitution, eh bien, a créé un nouveau cadre politique dans lequel les partis doivent désormais travailler. On parle de pacte de responsabilité, on parle de trêve politique. La trêve politique nous impose pendant 6 ans de ne faire que des observations, des contributions alternatives, ainsi de suite là, qui puissent permettre d'avancer. Donc pendant 6 ans, l'animation de la vie politique prévue dans la Constitution et prévue dans tous les documents qui régissent notre système démocratique, eh bien, pendant 6 ans, les partis seront obligés soit de se taire ou soit de faire attention à tout ce qu'ils vont dire pour que. Et pour un parti qui se trouve dans l'état que je viens de décrire, c'est-à-dire exemple, et manquant de moyens, comment nous allons vivre? On veut que le parti meure ou on ne veut pas que le parti meure. Vous savez, c'est parce qu'on n'est pas dans la culture, je ne dirais pas coalition, donc de collaboration. C'est quelque chose que d'autres pays expérimentent. En Afrique, tout le monde connaît le cas Wade et Diouf. Diouf, président de la République, du Parti socialiste. Wade, président du PDS, complètement opposé. Les tensions étaient telles que, avec la sagesse des Sénégalais et des vieux, on les a mis ensemble jusqu'à ce que... Même si cela devait arriver, c'est pas la décision d'un camp contre un autre, c'est pas la décision du président. De quel président? Éric Ndété. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Si cela devait arriver, cette collaboration, ce rapprochement entre le parti LD et le pouvoir de Patrice Talon ou bientôt de Romel Ouadaï, ça ne devait pas être une décision d'une seule personne. Non, pas du tout. Pas du tout. Au cours de la session, là, le problème de l'avenir en termes de qu'est-ce qu'on fait, le problème a été posé. Et comme je vous l'ai dit, l'ambiance qui a prévalu dans la salle a conduit justement à la résolution qui a été prise, qui a dit on ne soutient aucun des deux. Dans un premier temps, le premier projet qui a été proposé a même dit chacun n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Mais ça là, on l'a laissé. Et c'est ce qui va se passer, chacun ira faire ce qu'il veut. Que vous donnez des consignes ou que ne vous donnez pas des consignes, eh bien, chacun ira faire ce qu'il veut. Puisque le parti, eh bien, a dit, je ne soutiens personne. Si vous ne soutenez personne, ça veut dire, nous, on ne vous demande pas d'aller à droite, d'aller à gauche. Si moi, je vais aller donc à droite, je vais à droite. Si je vais aller à gauche,
je vais à gauche. Quelle est la position du camp Éric Mouleté? Au cours de nos discussions, nous avons montré que pour l'avenir du parti, il serait bon que nous soutenions, eh bien, le parti soutienne le candidat dont on est sûr qu'il va gagner. Non, Paul Onkwe, c'est pas parce que il est de l'opposition comme nous. Si on va soutenir quelqu'un, c'est parce qu'on est sûr. Paul Onkwe, c'est moi. Non, il n'y a pas de souci par là. On n'a pas de problème avec Paul Onkwe. Donc, ils avaient pour projet de soutenir... Vous voyez, c'est là. Donc, il a fait la démarche que je salue. Ça, c'est bien courageux, Paul Onkwe. Et lui et moi, on a fait partie de même groupe. On se connaît bien, on est même vraiment... On est amis. Parce que la politique, c'est pas parce que tu ne parles de mon camp que tu n'es pas... Non, pas du tout. Alors, non, Paul Onkwe, c'est quelqu'un que je connais. Mais par rapport à ça, donc, nous avons estimé que, comme ça se fait ailleurs, eh bien, pourquoi pas? Si dans le programme, et il a présenté la semaine dernière, eh bien, nous voyons des choses qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons. C'est parce que nous avons estimé que, déjà, lors de la présentation, il a parlé de dialogue. C'est ce que nous avons toujours réclamé, nous autres. Pourtant, son projet de société n'a pas trouvé grâce à vos yeux. Le projet de société de Paul Onkwe. Non, moi je parle de... Ah, vous parlez de c'est de Wadaï que vous me parlez. Bien sûr. C'est de Wadaï que vous me parlez. Bon, il a dit, mais je vais créer les conditions d'un dialogue. Lui-même sait, il est dans le pays, même si il est un éminent membre du système Talon, il est dans le pays. Il sait que s'il ne crée pas les conditions d'une décrispation politique, ça va être difficile. Et nous estimons que nous devons contribuer à ça en étant proche. Il a encore dit quelque chose. Il dit que plus jamais au Bénin, on ne dira que quelqu'un est mort sous le prétexte que on est en train de faire les formalités pour l'admettre. Et que quelqu'un arrive à l'hôpital, et bien directement aux soins. Le reste, on fera après. Parce que, vous le savez bien, que pendant que les gens sont en train de faire les formalités qui prennent du temps, la personne qu'on a amenée en urgence parce qu'il a fait un accident, ainsi de suite là, on ne l'a pas touché et puis le type meurt. Ou les gens finissent, les gens meurent. Donc voilà des aspects qui vous ont séduit, qui vous séduisent. Quand vous lisez le programme, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ce que nous avons souhaité. Et nous avons dit, mais le combat politique que nous menons, c'est pourquoi? Oui, mais c'est pas dans les... Excusez-moi, parce que c'est très important votre question. Allez-y. Et puis, c'est pas pour le peuple. Parce que chacun de nous, on veut pour le peuple, pour le peuple. Si nous trouvons dans son programme des choses qui vont dans le sens de ce que nous-mêmes, on aurait fait si on était à sa place, pourquoi on va pas les soutenir? Il faut faire opposition pour opposition. Nous, on a dit non. Oui, mais on est toujours en plein dans le processus qui vous a vu exclu. D'où vous avez été exclu, vous dites vous-même. Mais est-ce que vous ne validez pas ainsi ce processus-là en acceptant d'accompagner un des candidats? Non, nous sommes en fin d'un processus. Vous n'êtes pas en fin, on n'est pas en fin, l'élection n'a pas encore eu lieu. L'élection va aboutir, nous sommes en fin d'un... Le processus dont vous parlez, c'est le processus conduit par le président Talon. Mais le processus électoral doit finir par l'élection, non? Oui, du 12 avril. Est-ce que c'est le président Talon qui sera encore élu? Non, c'est un autre qui sera élu, tant bien même celui-là faisait partie de son équipe. Mais est-ce que vous... Les jumeaux n'ont pas le même caractère. Après, il faut raison des personnes de père et de... Bon, les amis, vous avez compris, hein, parce que moi, celui qui parle... Je savais qu'il allait finir là, parce qu'il était trop Éric déjà. Oui. C'était clair. Il est du clan de Éric Mouleté. Vous êtes en train de voir, ça vous donne un peu ce qui oppose maintenant les Roundétéistes et les Achadéistes, quoi. Et ce sont les Roundétéistes, ils avaient pour projet d'aller au Conseil national et de décider d'aller soutenir Wadaï. C'était leur plan. Apparemment, les Achadés sont contre ce projet. Et c'est justement pour ça que les Achadés voudraient changer la tête du parti avant de décider de
leur implication aux élections prochaines. Voilà ce qui s'est passé. Parce que quand à écouter ce monsieur, on comprend réellement ce qui les oppose. Ce qui les oppose, ce n'est pas une affaire de président. Ce qui les oppose, c'est parce que il y a deux clans. Il y a un clan qui est vindicatif, qui veut coûte que coûte le pouvoir, qui veut rester démocrate, qui veut avoir le pouvoir pour l'opposition. C'est le clan des Nouréni. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais à écouter ce monsieur qui se réclame du clan de Rounété, je comprends aisément ce qui les oppose. Et justement, je l'avais dit, ça veut dire que je ne me suis pas trompé sur mes précédents lives où je demandais si Éric Rounété était le traître, était le ver qui était dans le feu. Parce que dès au lendemain de sa prise de pouvoir, j'allais dire, au sein du parti démocrate en tant que président, après la démission de Yahya Boni, tout de suite, on a eu des communiqués faisant état de ce que le parti sera actif pour les élections. Et après, voilà, on entend que le parti veut discuter avec les partis aux élections. Et là, on comprend aisément d'où vient la traîtrise. Et écoutez bien le monsieur là. Ce monsieur s'appelle Saliou Akadiri, vice-président du LD, soutien de Éric Rounété. C'est ce qui a été mis ici. Et écoutez bien. C'est pas possible, quoi. De faire les formalités qui prennent du temps. La personne qu'on a amenée en urgence parce qu'il a fait un accident, ainsi de suite là. On ne l'a pas touché et puis le type meurt. Ou les gens finissent, les gens meurent. Donc voilà des aspects qui vous ont séduit, qui vous séduisent. Quand vous lisez le programme, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ce que nous-mêmes nous avons souhaité. Et nous avons dit, mais le combat politique que nous menons, c'est pourquoi? Oui, mais c'est pas dans les, excusez-moi, parce que c'est très important votre question. Allez-y. Et oui, mais c'est pas pour le peuple. Parce que chacun de nous, on veut pour le peuple, pour le peuple. Si nous trouvons dans son programme des choses qui vont dans le sens de ce que nous-mêmes, on aurait fait si on était à sa place, pourquoi on va pas les soutenir? Il faut faire opposition pour opposition. Nous, on a dit non. Oui, mais on est toujours en plein dans le processus qui vous a vu exclu. D'où vous avez été exclu, vous dites vous-même. Mais est-ce que vous ne validez pas ainsi ce processus-là en acceptant d'accompagner un des candidats? Non. Nous sommes en fin d'un processus. Vous n'êtes pas en fin, on n'est pas en fin, l'élection n'a pas encore eu lieu. L'élection va aboutir. Nous sommes en fin d'un processus. Et celui-là, on dit qu'il est ancien diplomate. Hein. Des gens qui sont nuls comme ça. Des gens qui sont nuls comme ça à chier. Qu'on a envoyé à des postes de diplomatie. Regardez ce qu'il dit. Il n'est même pas cohérent. Il ne peut même pas habilement. Le journaliste l'a piégé. Il est rentré dedans les deux pieds liés. Puis il continue de s'enfoncer. Le russe. Russe, laisse l'émotion, et sincèrement. Moi, j'avais vu ça depuis le début. Quand il disait qu'avec Rounété, on arrivait au moins à avoir 28 députés, j'ai compris que voilà. J'ai compris son jeu. Bon, on va l'écouter jusqu'à la fin. C'est presque fini. Le processus dont vous parlez, c'est le processus conduit par le président Talon. Mais le processus électoral doit finir par l'élection, non? Oui, bien sûr. Le 12 avril. Est-ce que c'est le président Talon qui sera encore élu? Non, c'est un autre qui sera élu. Tant bien même celui-là faisait partie de son équipe. Mais est-ce que vous... Les jumeaux n'ont pas le même caractère. Après, il faut les autres des personnes de père et de mère différentes. Oui, mais... Sachez que le parti, les démocrates, est composé de gens responsables qui n'ont pas vu seulement ce qui se passe au Bénin ou bien en Afrique, qui ont vu un peu partout. Et on peut tirer le son, bien s'inspirer des bonnes expériences qui marchent ailleurs. Angela Merkel, que vous connaissez bien, en Allemagne. Vous savez que les derniers jours quand il quittait son dernier mandat là, c'est avec le SPD allemand qu'il a fait. Celui qui est là maintenant là, c'est également les gens du SPD, des écologistes, et puis. OK? Bon, donc, quand on a des expériences de ce genre-là, pourquoi pas? En tout cas,
nous estimons que... Vous donnez l'exemple de l'Allemagne. Vous n'avez pas peur de paraître aux yeux de la communauté internationale comme ayant validé le processus? Êtes-vous sûr de vous faire entendre comme étant des victimes d'un système anormal de Patrice Talon, celui de Patrice Talon? Voilà, chers journalistes, c'est pas à vous que je vais apprendre que en politique, tout est une question de rapport de force. Parce que vous êtes là, vous faites valoir vos droits. Et rien ne nous empêche, si arrivé là-bas, nous constatons que par rapport à ce que nous pensions, ce n'est pas ça, rien ne nous empêche de sortir. Ah non! Ah oui, mais quand vous parlez de ce qui pourrait vous arriver, ce qui vous arrive déjà, c'est que les prisonniers politiques sont toujours en prison, oui. Les exilés sont toujours en exil. Rien n'a changé de tout ce que vous avez demandé juste là, et pourtant vous allez là-bas à mes bagages. Monsieur le journaliste, je vous ai dit que monsieur Wadayi n'est pas encore président. Il le sera quand il aura prêté serment et qu'il aura mis en place justement le dispositif qui va lui permettre de réaliser le programme. Et si nous sommes à côté de lui et on va se taire, pourquoi nous faisons tout ça? Mais Wadayi, c'est le candidat de Patrice Talon, et d'abord le candidat de Patrice Talon. Vous ne m'avez pas suivi alors. Hein. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes, c'est votre mot, en fait d'un processus. Ce n'est pas Talon qui revient. Quand bien même vous, Wadayi est identifié comme du système Talon, son fils, tout ce que vous voulez. Et j'ai dit, on peut être des jumeaux et ne pas avoir les mêmes caractères. En plus, avec l'arrivée de nouveaux groupes qui vont travailler avec lui, il est obligé d'en tenir compte. Et enfin, je vous dis, dès lors que le combat que nous menons, basé sur le règlement d'un certain nombre de problèmes, est pris en compte, même si ce n'est pas en totalité, nous devons travailler progressivement. Et qui sait, en politique, tout bouge. Oui, mais Saliou Akadiri, même si vous allez rejoindre le pouvoir, même si vous allez rejoindre Romuald Wadayi, pourquoi ne pas attendre son élection? Pourquoi ne pas attendre après le 24 mai 2026, c'est-à-dire son installation? C'est lorsqu'il aura gagné. Nous, on va arriver maintenant pour dire il faut nous prendre. Et s'il ne gagne pas? Non, c'est ça. Parce qu'il faut raisonner aussi. Mais vous avez dit que Paul. Il veut rapidement embarquer avant que. Vous entendez ce qu'il a dit? Georges, est-ce que tu entends avec moi ce qu'il est en train de dire? Le Russe, toi, tu es surpris. Je te dis, depuis le début, je voyais ça. Les gens là ne se cachent plus. Hein. Mais le gars, les gens là ne se cachent plus. Hein. Il a dit assez clair que c'est l'argent la chose. Le problème des LD, c'est l'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se bagarrer et tout. Passer avec les 28 députés, l'argent rentrait dans la caisse. Le combat que nous menons, basé sur le règlement d'un certain nombre de problèmes, est pris en compte. Même si ce n'est pas en totalité, nous devons travailler progressivement. Et qui sait, en politique, tout bouge. Oui, mais même si vous allez rejoindre le pouvoir, même si vous allez rejoindre Romuald Wadayi, pourquoi ne pas attendre son élection? Pourquoi ne pas attendre après le 24 mai 2026, c'est-à-dire son installation? C'est lorsqu'il aura gagné. Nous, on va arriver maintenant pour dire il faut nous prendre. Et s'il ne gagne pas? Non, c'est ça. Parce qu'il faut raisonner aussi. Mais vous avez dit que Paul Rompé n'a aucune chance, vous venez de le dire. Oui, justement. C'est parce que justement nous avons dit, autant apporter notre, j'ai dit bien modique. J'ai choisi le mot modique. Ça dit, oui, mais c'est tellement modique que gagner, sans vous, c'est très direct qu'il a gagné. Il peut gagner sans nous, comme il peut gagner avec notre petite contribution. Mais si c'est après avoir gagné, on dit, on est arrivé maintenant, bon, en tout cas, c'est pas l'option. On va revenir au 22 mars, disons, à ce Conseil national de toutes les crises, des exacerbations. Qu'est-ce qui va être la suite? Qu'est-ce que vous faites, vous qui contestez l'élection de Renaud à Tchadé? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va être la suite? Vous avez vous-même évoqué tout à l'heure une déclaration qui est faite par un introduisant pour Éric se réclame toujours président. Oui. Et effectivement, nous, on pense que juridiquement, c'est lui qui a été désigné
président intérimaire. Donc ça va finir devant les tribunaux bientôt. On va faire rétablir justement le droit, puisque c'est une violation des textes de la République. Peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Donc, les organes compétents en ce genre de choses vont apprécier que c'est nous qui sommes dans l'erreur, c'est eux qui sont, puisque, et c'est pas nouveau, hein, ça s'est produit plusieurs fois hein, au niveau d'autres partis, hein, et vous connaissez. Bon, donc, le moment venu, eh bien, la justice va trancher et dira, voilà. Le temps de la justice, on le connaît, c'est son temps. Mais qu'est-ce que vous faites entre, disons, aujourd'hui et l'élection et la campagne? Qu'est-ce que vous faites par rapport donc à cette option pour laquelle vous êtes favorable, à savoir soutenir Wadaï? Non, nous allons expliquer notre position à nos militants. Donc vous allez rendre ça public et l'expliquer expliquer à nos militants à la base que nous avons pris telle position parce que, et sur cette base-là, les militants vont se déterminer. Mais je vous assure, oh là là, bon, évidemment, chacun prêche pour sa paroisse, mais nous pensons que ce n'est pas un choix qui sera désapprouvé. Salut Wakadiri, on arrive au thème de cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, encore une fois, pour l'occasion. Voilà. C'est quand même triste. Il y a International qui est pressé depuis de parler chaque fois. Voilà. Monsieur Rami, pourquoi tu es si pressé? Ouais. Ok. Allô? Oui, allô, allons-y. Oui, on vous écoute. Bon, merci beaucoup, monsieur le RIS. Madame Georgia, moi, je suis Nassirou Abalo, moi je suis au nord du Bénin. Ah, d'accord. Nous sommes là. Le souhait de cet entretien. Oui, allez-y. J'ai bien envie de vous écouter. Nous sommes sur le terrain et en train de voir et en train d'écouter ce qui est en train de se passer ici au Bénin. D'abord, je vous remercie beaucoup, monsieur le RIS, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous éclairer. Grâce à vous, la population, n'est-ce pas, l'opinion publique, est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et que bon vent à vous. D'abord, ce que moi j'aimerais dire est que moi je condamne personne. Je ne condamne personne parce que qu'on veuille ou non, nous sommes tous béninois et le Bénin nous appartient tous. Ce qui est en train de se passer là, j'aimerais vous faire comprendre, vous le savez, hein, qu'on veuille ou non, le président de la République, Patrice Talon, et son camarade, son frère, Boni Yahi, ces deux personnalités-là, ce qui les divise, ce qui les réunit, n'est-ce pas,